Le but premier d'un CRM comme HubSpot, c'est bien évidemment de pouvoir organiser sa base de données client-prospect de manière simple et efficace. Et une des manières les plus directes d'organisation, c'est la création de listes. Donc les listes, c'est des regroupements de contacts ou d'entreprises qui vont partager des caractéristiques communes. On va pouvoir par exemple automatiquement obtenir la liste de tous nos clients anglais ayant un chiffre annuel de plus de 100 000 $ par exemple. Donc créer ces listes, ça va nous permettre de faire une multitude de choses, donc générer des rapports analytiques, identifier des erreurs, déclencher des automatisations, etc. Mais l'usage le plus évident, c'est d'obtenir des listes d'envoi pour nos campagnes d'emailing. Donc dans cette vidéo, on va voir comment créer une liste sur HubSpot, les différents types de listes et les bonnes pratiques liées à leur création. Pour pouvoir tirer le plus de valeur de cette vidéo, il est important de comprendre ce qu'est une propriété HubSpot et comment les manipuler. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder ma vidéo de cette série sur le sujet. Maintenant que tout est bon, on peut y aller. Pour illustrer cette vidéo, on va reprendre l'exemple de notre entreprise de vente de solutions de perte de poids. Donc on a deux types de clients. D'un côté, on a les clients B2C qui sont acheteurs directs de nos solutions. Et de l'autre côté, on a les clients B2B qui sont des cliniques qui souhaitent proposer nos solutions à leurs clients. Donc on remarque qu'on a deux cibles totalement différentes et du coup on ne va pas pouvoir se permettre de communiquer de la même manière et d'envoyer le même contenu marketing ou encore les assigner aux mêmes commerciaux, etc. C'est pourquoi il va être très important de pouvoir créer des listes qui vont nous permettre d'isoler une part de notre base de données qui va correspondre à l'action spécifique que l'on souhaite mener. C'est pourquoi on va créer deux listes. On va créer une liste de tous les prospects B2C français qui ont un IMC de plus de 30, car nos produits sont réservés à cette tranche-là, et une liste B2B qui va être tous les gérants de pharmacie anglais avec un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 $. Donc ça va pas être trop compliqué car ce sont des propriétés que l'on stocke déjà sur notre CRM. Alors maintenant, voyons comment faire. Petite pause pour vous informer que cette vidéo s'inscrit dans une série de formations gratuites sur comment mettre en place votre portail HubSpot le plus optimisé possible. Cette série de vidéos va être divisée en 7 modules s'attardant chacun sur un aspect fondamental de la mise en place d'un portail HubSpot. Et chaque module se compose de plusieurs vidéos orientées vers la prise d'action qui va permettre de mettre en place soit une fonctionnalité, soit un aspect clé de votre portail HubSpot. Si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous regardez cette vidéo, les vidéos de cette série vont sortir progressivement et seront ajoutées à cette playlist. J'ai également préparé une page web privée recensant l'intégralité du contenu de cette formation avec du contenu bonus pour vous accompagner dans la mise en place de ce portail. Donc pour bénéficier de cet accès gratuit et être notifié de la sortie de chaque nouveau chapitre, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Dans l'onglet Contact, on va retrouver l'option Liste. On clique dessus et on va se retrouver avec l'ensemble des listes que l'on a créées. Nous, c'est un nouveau portail, donc on n'en a pas encore, mais ça va vite se remplir. On clique simplement sur Créer une nouvelle liste et là, on a déjà plusieurs choix à faire. Alors déjà, on a le choix de l'objet. Donc, comme expliqué dans la première vidéo, HubSpot se divise en plusieurs bases de données relatives à des types de records. On a d'un côté les contacts et de l'autre les entreprises, par exemple. Donc il va falloir sélectionner l'objet correspondant pour nos deux listes et dans notre cas, ce sera des listes de contacts. Ensuite, il faut donner un nom à cette liste. C'est généralement une étape qui est trop souvent sous-estimée parce qu'au fil du temps, vous allez vous retrouver avec des centaines de listes et il sera de plus en plus difficile de s'y retrouver. Donc on peut bien évidemment recréer une liste à chaque fois, mais déjà on remarque qu'on est limité sur notre abonnement au nombre de listes que l'on peut créer. Et surtout, ça va rendre notre portail de moins en moins clair et ça va le transformer en une usine à gaz. Et c'est pas ce qu'on souhaite. C'est pour ça que je recommande de définir une nomenclature à suivre pour l'ensemble des actifs qu'on va créer sur notre portail HubSpot. Cette nomenclature, elle doit pouvoir s'appliquer à vos listes, à vos rapports, à vos workflows, vos emails, etc. L'idée, c'est d'être le plus clair possible et le plus adapté à votre entreprise. Dans notre cas, on a plusieurs pays, on a plusieurs types de clients, donc plusieurs marchés. Donc on pourrait utiliser ce type de nomenclature, par exemple. Donc, d'abord la typologie, ensuite le pays et ensuite l'objectif de notre liste. Donc dans notre cas, on va commencer par la liste B2C. On pourrait créer une liste qui s'appellerait B2C, FR, et on veut les IMC qui soient supérieurs à 30, IMC supérieur à 30. Donc en faisant ça, on a en un clin d'œil l'information que c'est la liste de tous nos clients français en B2C qui ont un IMC supérieur à 30, donc qui sont éligibles à notre produit. Et surtout, quand on voudra retrouver l'information, on aura juste à taper B2C FR par exemple, et on aura la liste IMC supérieure à 30 qui va s'afficher directement au lieu de créer une copie. Et si on devait créer la propriété B2B pour tous nos
tous nos docteurs anglais qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 $, on pourrait simplement revenir dessus, B2B, UK, et annual revenue supérieur à 100K. Et de la même manière, ce sera super évident de comprendre à quoi cette liste sert et comment la retrouver dans le futur. Ensuite, il faut créer une description. L'avantage avec un système de nomenclature en fil d'Ariane, c'est qu'on ne va pas forcément avoir besoin de créer de description pour expliquer le but de cette liste, puisque le nom parlera de lui-même. Et un autre avantage à la nomenclature en fil d'Ariane, c'est qu'on va le voir plus tard, on peut créer des dossiers et des sous-dossiers pour nos listes, qui va permettre de maximiser le management de nos listes. Donc par exemple, on pourra avoir un dossier global B2B, un sous-dossier UK, et dans ce sous-dossier, on retrouverait notre fameuse liste AR supérieure à 100K. Et le dernier choix sur cette page, ça correspond au type de liste. Est-ce qu'on veut une liste active ou une liste statique? Il y a une multitude d'utilisations différentes pour chacun de ces types de listes, mais pour comprendre simplement la différence entre les deux, la liste active, ça va être une liste qui est évolutive. C'est-à-dire que vous définissez vos critères de filtrage pour vos listes. Si un liste correspond à ces critères dans 2 semaines, par exemple, il sera ajouté à la liste. A contrario, si un lead de la liste ne correspond plus aux critères, il sortira de la liste. Donc en fait, avec une liste active, vous avez en temps réel la part de votre base de données qui correspond à ces filtres. Et la liste statique, pour le coup, elle est figée. Donc ça veut dire que vous effectuez vos filtrages et au moment de la sauvegarde de votre liste, elle sera définitive. C'est-à-dire qu'aucun lead ne pourra entrer ou sortir de cette liste, sauf action manuelle de votre part. Donc suivant l'action que vous souhaitez réaliser, il faut choisir le bon type entre actif ou statique. Est-ce que vous voulez une liste évolutive ou une liste qui a été figée à un instant T? Dans nos deux cas, et dans la majorité des cas lorsqu'on parle de faire des communications marketing, le plus intéressant, c'est d'avoir des listes évolutives parce qu'on s'assure qu'au moment de l'envoi de notre campagne, tous les leads concernés par notre filtrage sont présents. Donc une fois qu'on a bien choisi l'objet, le nom et le type de liste, on peut cliquer sur suivant et la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de paramétrer nos règles de filtre. Donc les règles de filtre, elles vont être super complètes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer avec les propriétés de notre objet, les propriétés des objets associés, par exemple en changeant ici compagnie, mais également avec toutes les intégrations de notre cible avec notre portail HubSpot. Donc par exemple, ces interactions avec nos publicités, avec nos call to action, avec les formulaires qu'on a mis en place sur notre portail, etc., etc. La deuxième chose à savoir, c'est que les règles de filtrage sont basées sur des règles et ou, ce qui nous permet une grande flexibilité dans notre filtrage. Donc maintenant, on va réaliser notre liste avec tous nos docteurs anglais qui ont un revenu supérieur à 100 000. On sait que notre premier filtre, ça va concerner le marché, parce qu'on a séparé notre base de données en 2 parties, les clients directs B2C et les docteurs en B2B. Donc on va taper Market, on va choisir la propriété de Market, et on va choisir le type de filtrage, is any of B2B. Donc en faisant ça, on va avoir tous nos docteurs qui vont s'afficher sur la liste au fur et à mesure. Ça prend un peu de temps sur HubSpot, c'est normal, mais on peut continuer à travailler sur nos filtrages. Ensuite, ce qu'on veut, c'est que tous ces docteurs-là soient du pays Angleterre. Donc, on va rajouter une condition « et », parce qu'on veut à la fois qu'ils soient B2B et qu'ils soient anglais. On va chercher notre propriété de contact et on l'a mis dans « Country 2 ». C'est la propriété qu'on a utilisée pour notre import. Pareil, « is any of » et maintenant, on va choisir Angleterre, United Kingdom. Et la dernière étape de notre filtrage, c'est qu'on veut que leur annual revenue soit supérieur à 100 000 $. Donc on va rajouter une condition « et », mais cette fois, l'annual revenue, il ne fait pas partie d'une propriété de contact, il fait partie de la compagnie associée. Donc on va changer l'objet ici, on va choisir compagnie, et on va pouvoir simplement aller récupérer l'information annual revenue is greater than, et on avait dit 100 000. On peut également choisir is greater than or equal to, suivant la précision de filtrage que vous voulez effectuer. Et maintenant, on a bien tous les fils qui correspondent à notre liste. On sauvegarde. Et on n'a plus qu'à attendre que la liste soit processée par HubSpot.
Et après avoir attendu quelques minutes, on se rend compte qu'on a bien nos 4 contacts présents dans la liste qui correspondent à ce filtrage. Et on va rapidement créer notre deuxième liste de B2C pour vous montrer un deuxième exemple. Donc on vérifie bien que c'est une liste de contacts qui est sur une liste active et on va l'appeler B2C FR et BMI greater than 30. Donc en gros BMI c'est IMC en anglais. On clique sur suivant et on va pouvoir ajouter nos filtres. Donc dans les contact properties, on va retrouver notre market qui cette fois sera B2C. On va ajouter un autre filtre qui est notre country to qui va être France. Et notre dernière étape, ça va être de choisir la propriété BMI et dire qu'elle est greater than or equal to 30. Donc là, on vérifie qu'on a bien notre market B2C, il est là, notre marché, notre pays, France, qui est là, et notre condition qui est BMI supérieur à 30, et c'est bien le cas. On a juste à cliquer sur Save, et il suffit d'attendre le résultat de notre liste. Et comme pour le premier exemple, on a bien nos 3 contacts qui correspondent à notre filtrage. Donc maintenant, si on retourne dans Back to Lists, on a notre fameuse page de liste qu'on a vue au début, mais avec nos 2 listes. Le problème, c'est qu'elles sont organisées juste de manière chronologique, de la dernière à la première créée. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est organiser nos listes, puisque comme on l'a vu, on va vite se retrouver avec des centaines de listes, et le but, c'est d'avoir le portail le plus rangé possible. Dans ces cas-là, on va cliquer sur Folders, Create Folders, et on a vu qu'on peut utiliser notre nomenclature pour créer des dossiers, parce que c'est une nomenclature en fil d'Ariane. Donc notre première zone de séparation, ça va être le marché, donc B2B et B2C. Ensuite, par exemple, pour le B2B, on va pouvoir créer des dossiers par pays. Donc UK, France et Espagne, par exemple. Et pour notre B2C, on va répéter la même nomenclature, UK, FR et Espagne. Maintenant, on peut cliquer sur toutes nos listes, on retrouve nos listes là, et on va pouvoir déplacer ces listes dans les dossiers correspondants. Donc pour B2C FR BMI supérieur à 30, on clique sur More, Move to Folders, et on va pouvoir choisir. Donc c'était B2C FR. On clique dessus. Et pour B2B UK, on fait la même chose. On regarde B2B UK, on sélecte et on bouge. Maintenant, quand on voudra retrouver une liste, on pourra simplement dire c'est une liste de B2C qui concerne la France et vous aurez toutes les listes qui correspondent à vos dossiers. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à sauvegarder la playlist de cette série de formations pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oubliez pas le lien dans la description vous donnant accès à l'entièreté du contenu et du contenu bonus additionnel sur comment mettre en place son portail HubSpot de la manière la plus efficace possible. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je suis Grégoire, expert HubSpot depuis plus de 7 ans et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces HubSpot.